Salut! Est-ce que vous m'entendez? Salut! Salut tout le monde! Ah! Excusez-moi. C'est... Salut! C'est je pense, la première direct que je fais. Du coup, aidez-moi. Salut! Alors, je me présente. Je m'appelle Martina. Pourquoi toi? Je m'appelle Martina et je suis artisan. Euh, je travaille à la base le verre avec la technique du vitrail Tiffany. Je ne sais pas si vous connaissez. Et, euh, et je travaille avec Weekendoo depuis quelques mois, disons depuis l'été dernier. Je tiens un atelier. J'ai tenu pendant 2 mois un atelier qui s'appelait Crête aux bijoux fleuris. Et à partir du post-confinement, j'ai un deuxième atelier pour créer un tableau fleuri. Regarde, juste pour vous chauffer, je réponds à des questions que j'ai reçues euh, par les stories d'Instagram de Weekendoo. Et, euh, et après, j'attends vos questions. Et si vous avez envie de découvrir mon travail, ou si vous connaissez déjà mon travail. Déjà, alors, attendez, parce que vu que vous n'êtes pas encore trop nombreux, je vous envoie ma page Instagram. J'essaie de voir si j'arrive à l'écrire. Si jamais vous voulez découvrir mon travail, voilà. Ok. Alors, salut. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais vu mes bijoux, mais je vous en montre un pour vous faire un exemple. Bien sûr, je suis chez moi, comme vous tous. Alors, ça c'est un petit exemple de ce que je fais. Vous voyez ici, c'est une plaque, c'est plusieurs plaques, mais c'est un micro-vitrail, en verre. Derrière, tu as un verre, ici tu as un verre noir, mais tu peux avoir des verres d'autres couleurs. Et ici, tu as un verre transparent. Et entre les deux plaques de verre, tu as des pétales, des vrais pétales. Et, salut Manon! Ce sont des vraies fleurs? Oui, ce sont des vraies fleurs. À la base, mon travail, c'est euh, c'est de mettre d'ouvert, ok? Mais j'ai une véritable passion pour la nature. Et du coup, depuis très longtemps, je cherche, je cueille, je classifie des fleurs, des plantes. Et voilà que j'ai simplement uni ma passion pour le floral, pour la botanique et ça, pour tout ça, avec mon métier d'artisan. Du coup, oui, c'est des véritables pétales. Ça, c'est deux différentes typologies d'hortensia, par exemple, que j'ai cueilli cet hiver, quand on avait la liberté de sortir. Les couleurs sont vraies. Non, non, c'est pas peint, c'est des vraies couleurs. Euh, c'est des vraies couleurs. J'utilise une technique secrète pour garder les vraies couleurs des fleurs. Alors, j'ai des autres questions. Alors, il y a une fille qui m'a demandé s'il y a du nickel dans mes bijoux. Non, il n'y a pas de nickel parce que moi je suis allergique au nickel et du coup quand j'ai décidé de faire mes bijoux, j'ai pensé à moi parce que je suis un peu égoïste. Voilà. Et du coup, non. Ça, c'est le métal autour du bijou, c'est de l'étain et la chaîne est en argent massif. Du coup, non.
Il y a pas de nickel. Et, bah, merci, merci, super joli. Oui, 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 la chaîne en argent, argent massif. Et, coucou. Alors, j'ai des autres questions que j'ai reçues. Ah, oui, il y a une fille qui est venue faire mon atelier et que m'a demandé ensuite, hier, sur les stories Instagram, et elle m'a demandé si les bijoux, comment nettoyer les bijoux. Bon, peut-être que je devrais les lire après que vous aurez bien vu mes bijoux. Alors, ces bijoux, tu les nettoies très facilement. Vu que vous êtes tous à la maison, que personne est dehors en ce moment, à part qui fait des livraisons, qui fait des travaux, des boulots chiants comme en ce moment les médecins, qui n'ont pas trop la chance. En plus, j'ai quelqu'un qui m'explique qu'il fait le médecin, donc on lui fait un coucou parce on supporte les médecins. Salut Léa! Et, comment tu nettoies? C'est super facile. Alors, l'argent, moi, ouais, bravo Manon, dentifrice, oui. Parce que l'argent, moi, chez moi, dans mon atelier, j'ai une petite assiette, je fais voup, et se nettoie d'un coup. Mais en vrai, chez moi, j'ai rien de tout ça. Et du coup, je prends du dentifrice, je remplis la chaîne des dentifrices. Et après, je frotte un peu, je rince, et ça devient hyper, hyper, hyper brillant. Et après, et ça, avec la lingette qui vous avez pour nettoyer les lunettes. Et ça nettoie très bien le métal et aussi le verre, parce que c'est du verre, du coup, c'est facile. Et quoi d'autre? Ah, j'ai quelqu'un qui m'a demandé comment je fais à lier les parties du bijou. Alors, je vous explique. Je suis désolée que je ne peux pas vous faire euh, une démonstration parce que malheureusement, je suis confinée chez moi. Et comme je travaille d'ouvert, je n'ai pas pu ramener le verre chez moi pour des raisons pratiques. Mais je peux vous expliquer. Alors, euh, les deux plaques de verre que vous voyez, la transparente et la noire, sont pressées au maximum. Et une fois qu'ils ont été bien pressés avec les pétales au centre, ils sont entourés d'un fil, disons, d'un scotch en cuivre. Ce scotch en cuivre, c'est un outil très classique de vitrail Tiffany, qui du coup, il se colle au verre. Après, sur ce scotch en cuivre, on ajoute l'étain. Et du coup, ça crée cette épaisseur que vous voyez là, et ça crée la solidité du bijou. Et, et ensuite, sur l'étain, on fixe la petite rondelle là, vous voyez, qui est en argent, et la chaîne, et c'est tout. Et c'est très facile. Et si vous avez quelques questions, je suis ici voilà. Je suis ici pour vous répondre. N'hésitez pas à me poser des questions. Et je sais que bonjour, salut. C'est un peu bizarre de faire une direct. Pourquoi ça s'appelle Tiffany? Bah, alors, le vitrail Tiffany s'appelle Tiffany parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait Tiffany qui avait un atelier de verre. J'espère de ne pas me tromper, mais ça devrait être à la fin de 1800, vraiment à la toute fin de 1800, mais vous pouvez me corriger si je me trompe. A inventé cette technique. En fait, avant le vitrail, c'était quel vitrail à plomb. Ceux que vous voyez dans les églises. Du coup, toi, le verre qui est entouré d'une âme en plomb et une structure qui crée une sorte de squelette très lourd et que tu utilises pour faire, par exemple, des fenêtres. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Tiffany? En fait, c'était le moment de l'Art Nouveau, Liberty. Et, et c'était à la mode de faire des petits objets, des objets. L'art déco est devenu très connu pour le mobilier, les accessoires, etc. Et le verre était parfait pour l'Art Nouveau parce que très coloré, translucide, c'était vraiment cool. Mais
Mais c'était difficile d'appliquer la technique de vitrail à plomb sur des objets petits. Et du coup, ce monsieur Tiffany a eu l'intuition d'éliminer le plomb et de créer une structure beaucoup plus légère, qui c'était la structure en cuivre. En fait, il coupait des petits morceaux de cuivre, il entourait le verre avec, et avec ça, tu pouvais créer des des petites choses. Je ne sais pas si vous voyez les abat-jours Art Nouveau, ça c'était fait avec la technique Tiffany. Et le monsieur, comme il n'était pas trop, il était un peu comme ça, il était un peu, qu'il aimait son travail, qu'il se sentait un peu cool, il a décidé d'appeler la technique avec son nom, juste pour, comme ça, pour être discret. Et voilà l'histoire de la technique de vitre Tiffany. Et vous avez quelques autres questions? Parce que sinon, moi, je vous raconte mon histoire. Hein. Faites attention parce que je peux parler beaucoup. Voilà, dites-moi. Rien. Hein. Bon, alors, je regarde s'il y a quelqu'un qui m'avait déjà posé quelques questions. Ah oui, mais de rien. De rien, merci à toi pour la question. Alors, ah oui, j'ai une autre personne. Oui, mon histoire. Comment je suis devenue bijoutière? Alors, je suis devenue bijoutière. Alors, moi, j'ai toujours étudié l'artisanat depuis toute petite. En vrai, j'ai étudié en Italie et j'ai fait une école d'art appliqué. Et j'étudiais au lycée la boiserie, disons. Et, et j'étais toujours passionnée un peu par la mode, par les accessoires, etc. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai fait mes études, mon lycée, j'ai fait l'université, j'ai fait histoire de la mode. Et rien, je voulais faire quelque chose de pratique. Mais la couture, au début j'étudiais la couture, qui je trouve un métier magnifique, mais que n'était pas coupé sur moi, disons. Et comme j'étais très passionnée des bijoux, j'ai commencé à étudier le monde du bijou. Et comment je suis arrivée au vitrail avec les bijoux, c'est un mystère. En vrai, ça n'a pas de sens, mais à un moment, j'ai connu un artisan de vitrail qui était quelqu'un de vraiment très gentil et qui avait besoin d'un apprenti, de quelqu'un qui travaille avec lui. Et j'ai commencé à travailler avec lui parce que j'avais envie d'apprendre un nouveau métier. Parce que j'avais jamais travaillé avec le verre, du coup je trouvais vraiment je trouvais rigolo l'idée d'essayer. Et, et comme ça, voilà, j'ai commencé à travailler avec lui. Il avait un énorme jardin, du coup le matin on travaillait avec les plantes, l'après-midi on faisait du vitrail. Et, et je me suis retrouvée à faire des bijoux avec des plantes. Du coup, voilà, c'était vraiment. J'ai pas suivi une logique. Je vois que, par exemple, je connais beaucoup de gens qui ont des petites marques et qui ont étudié euh, beaucoup la partie économique, etc., avant de lancer leur marque. Moi, j'ai tout fait sans trop réfléchir. Et finalement, disons, ça a un peu marché parce que j'ai continué encore à travailler. Mais, mais voilà. Et, j'ai commencé à travailler il y a 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai commencé en Italie, je vivais à Rome. Et après, j'ai décidé de déménager en France parce que c'est un beau pays. Et parce que je savais parce que je savais que la France aide beaucoup les artisans, j'avoue. Et, et ça fait 6 ans que je suis ici, que je suis sur Paris. Et j'ai un atelier à Belleville, que j'espère que vous pourrez un jour venir voir. J'ai un atelier à Belleville sur la rue de la Mare. Et j'ai une marque qui s'appelle La Mertie, mais que malheureusement, je devrais pouvoir... non. J'aurais adoré pouvoir vous écrire le nom de la marque, mais j'y arrive pas. Ok. Non, j'arrive pas.
Excusez-moi, je suis trop nulle. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ok, comme ça. Voilà. Posez-moi quelques questions. On est là pour faire ça. On est là pour papoter, pour découvrir des choses. Si vous avez des curiosités autour aussi de Weekendoo, que, que j'adore d'ailleurs. Je ne le dis pas seulement parce que je fais une direct avec eux, mais je trouve que Weekendoo, c'est vraiment génial. C'est, j'utilise... As-tu une boutique? Oui, oui. Je, j'ai une boutique. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Je réponds à tout. Alors, je réponds avant à la question de la boutique. J'ai une boutique en ligne. En fait, ma marque s'appelle Lamerti. Lamerti. Vous pouvez me trouver sur Instagram très facilement. Et je demanderai à Weekendoo de mettre dans la story après mon profil Instagram. Et à travers mon profil Instagram, tu peux trouver l'adresse de ma boutique, et malheureusement, en ce moment, elle est fermée. Sinon, j'ai un site internet, je vends sur Facebook et tout ça, tout ça, tout ça. Il y avait une question, tu utilises que des fleurs? En général, j'utilise que des fleurs. En ce moment, je suis un peu anarchiste, du coup, j'ai commencé à utiliser des racines. Au début de mon activité, j'ai eu un petit moment de passion insectes. J'utilisais beaucoup d'insectes, beaucoup de papillons. J'ai jamais tué un insecte ni un papillon. J'adorais trouver des insectes déjà morts dans la rue, mais les traiter après faire des bijoux avec. Mais peut-être que vous avez la chance de ne pas le voir si vous avez peur des insectes. Et il paraît que tu dessines, oui. J'ai toujours rêvé de dessiner, j'ai toujours dessiné très mal. Et pendant ce confinement, vu que je ne peux pas faire des bijoux, je me suis lancée dans le dessin. Je suis un cours de dessin tous les jours sur Skype. D'ailleurs, je vous conseille, si vous ne savez pas quoi faire, de trouver votre ami qui dessine, qui fait de la poterie, tout boulot, et d'essayer de faire des séances Skype pour apprendre de nouvelles choses, parce que c'est le bon moment pour apprendre de nouvelles choses. Oui, 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 j'ai plusieurs créations sur ma main, je vous montre. Alors, déjà, je vous montre un de mes dernières que je n'ai pas encore publié, que j'aime beaucoup, qui sont des racines. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des racines, c'est des racines que j'ai mis sous verre. Je trouve que j'aime beaucoup. Je les publierai sur mon site. Les, Ah, j'ai quelqu'un qui me demande de... Il arrive là. Et je vous montre aussi des petits modèles. Ça, c'est des petits pendentifs. Vous voyez? Ah, bonjour. Je vous vois pas. Ah, elle a disparu. Bon, je continue autre temps. Ça, c'est des petits modèles, vous voyez, des petits formats, comme ça. Ça, c'est toujours une hortensia blanche. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai des broches ici. J'ai des broches. Voilà. Bah, merci beaucoup. Ça, c'est toujours c'est des broches avec une petite patine noire, juste pour changer. Et en fait, je sais que c'est un moment très difficile et que c'est compliqué de se projeter vers le futur. Du coup, c'est de réserver des ateliers week-end. Mais sachez déjà, sachez que avec un atelier week-end, vous pouvez créer un bijou fleuri en 3 heures avec vos propres mains. Sachez que Weekendoo, c'est quelque chose qui aide vraiment l'artisanat français à se faire connaître de plus en plus, il nous aide vraiment beaucoup. Euh, c'est vraiment une plateforme géniale et j'espère que ce mauvais temps, disons, ce mauvais moment historique ne détruit pas le rêve de Weekendoo et de nous tous de continuer à travailler tous ensemble.
Mais sachez que vous pouvez encore réserver vos ateliers sur le site. Je comprends qu'on ne sait pas quand on sera dehors, mais nous, tous les artisans, on a essayé de proposer des dates euh, dans le temps. Moi, par exemple, j'ai actualisé mes disponibilités jusqu'au mois d'août parce que je sais parce que je sais qu'en ce moment, c'est difficile de réserver, mais sachez que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, et après, vous pouvez changer des dates. On ne sait jamais. Et, en plus, Weekendo est en train de faire un bijou. Non, 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 non. Erwin, pas avec l'or parce que, en fait, c'est de l'argent. Et du coup, l'argent, ça ne s'abîme pas. Ça s'abîme pas. Et les temps non plus. En fait, il faut avoir du fer pour rouiller. Et heureusement, mes bijoux n'ont pas de fer. Du coup, non. Non, non, la réponse est non. Et voilà. Et du coup, je vais vous parler des week-ends, je les aime beaucoup. Et eux, ils nous aiment beaucoup, nous tous, les artisans. Et on essaie de travailler au maximum pour réussir à, à prolonger cette aventure et à nous faire connaître. Et j'espère que quand on sera tous dehors, on sera tous libres, disons, vous vous rappellerez de nous tous. On est plus de 300 artisans partout en France. Je sais que, bon, on est beaucoup, beaucoup à Paris. Non, plus de 200, j'oserais dire 250. On est à Lyon, on est à Marseille, on est à Aix-en-Provence, on est à Nantes, on est à Lille. Maintenant, on est partout. Et vous pouvez vraiment nous trouver partout et j'espère que vous pourriez, quand je répète, quand on sera libre, vous faire plaisir et découvrir nos métiers. Moi, de mon côté, j'ai découvert plusieurs métiers avec Weekendo et il y a des ateliers qui sont super. Du coup, je vous conseille vraiment de donner un coup d'œil au site. Et maintenant, chez nous, oui, exactement. Et maintenant, chez nous, Weekendo a créé un hashtag que Weekendo chez vous, où il y a toute une série d'artisans qui publient des choses qu'ils font liées à leur métier au pain. Moi, par exemple, je publie que des dessins et de la cuisine. Parce que je cuisine beaucoup en ce moment. Ben, j'imagine comme un peu tout le monde. Et j'en profite pour apprendre des nouvelles recettes et tout. Et du coup, allez aussi voir ça parce que ça vous donnera plein d'idées sur des artisans, des ateliers cool qui Weekendo propose. Parce que Weekendo propose vraiment tout, de la cuisine à la minerie, à la poterie, vous pouvez apprendre à faire le processus pour faire du miel parce que c'est les abeilles qui font du miel. Faire des raviolis, de la mozza. Alors, moi, je rêve de collaborer avec une céramiste. J'adorerais travailler avec une céramiste. Et, et je rêve de collaborer avec un souffleur de verre. J'aimerais vraiment beaucoup. Du coup, je fais un appel aux artisans de Weekendoo. Si quelqu'un veut collaborer avec moi, je cherche un souffleur de verre pour faire quelque chose ensemble. Parce que je n'ai en Italie, mais je n'ai pas ici. Comment tu imagines tes nouveaux bijoux? Où est-ce que tout t'inspire? Alors, en ce moment, c'est très compliqué de penser au futur de tes bijoux. Parce que, bon, comme on est un peu... J'avoue, c'est très difficile pour un artisan de se projeter vers le futur quand tu ne peux pas travailler vraiment à ton métier. J'ai des inspirations, pas vraiment. Un peu par la peinture, ça m'arrive d'être très touchée par des tableaux et du coup de trouver la créativité, l'esprit pour créer une collection. Or, une prochaine collection, j'ai aucune idée. Aucune idée. J'ai dit, je fais une collection avec les racines
Parce qu'il y a eu un moment bizarre où j'avais envie d'abandonner un peu la partie fleurie, j'avais plutôt envie de jouer avec la partie cachée et à voir. C'est un- une évolution. J'ai hâte de voir tes bijoux si ces collaborations se font. Bah oui, mais trop! Mais déjà, suivre ma page, que j'étais toute toi, j'ai tout toi tout le monde, moi. Mais oui, suivre ma page, tu verras, parce que moi, je fais. Bah, par exemple, maintenant, j'ai fait des publications des bijoux du confinement. Et je m'amuse beaucoup à faire des bijoux avec des objets d'usage commun de la maison. Et hier, j'ai publié un bijou avec du papier toilette. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Un peu compliqué à vendre, mais voilà. Tu ne souffles pas le verre. Quelle est ta technique? Ma technique, moi, alors, le verre est la planète verre est divisée en souffleur et coupeur. Moi, j'achète des plaques de verre et je les coupe avec le diamant. Je coupe et après je le solde avec l'étain et le cuivre. Euh, voilà. Est-ce que tu fais des grandes pièces? Oui, je fais des grandes pièces. Je fais des grandes pièces. Je fais des grandes pièces pour moi. Je fais de la sculpture parce que moi, je travaillais pas mal comme artiste, disons plasticienne. Je fais de la sculpture beaucoup, toujours avec le verre et les plantes. J'aime représenter les plantes à travers, comme emprisonner les plantes dans le verre. Et aussi, je fais des tableaux, comme mes bijoux, mais en grand format. J'espère que tu pourras venir à mon atelier et voir mes tableaux. Et il y en a aussi sur mon profil Instagram, que je vous rappelle, c'est Lamerti, Lamerti. Euh, tu nous montres. Bah, j'adorerais, mais j'ai un secret. Je viens de déménager. Et en fait, à part ce petit coin très joli, j'ai même fait un petit bouquet pour vous. Vous voyez ça? Ça, j'avoue, j'ai fait une petite promenade à côté de chez moi hier matin à 7 heures. J'ai cueilli quelques fleurs et voilà, j'ai fait un bouquet. Mais à part ça, j'ai rien. Chez moi est vide. Je vous montre. Je tourne, regardez les murs de chez moi. C'est blanc et un peu de bordel là, hein. Et non, je n'ai pas des tableaux à vous montrer parce que je n'ai pas encore sorti tous des cartons, quoi. Je fais des ateliers à Lyon. Alors, je ne fais pas des ateliers à Lyon, mais si Weekendoo veut bien organiser quelques jours d'atelier à Lyon pour plusieurs personnes à la fois, moi je suis hyper chaude, surtout parce que j'ai jamais vu Lyon. Et je sais que c'est une ville extraordinaire. Du coup, Sucre en folie, envoie un mail à Weekendo et organiser ça que je sais qu'on ne sortira pas de France jusqu'à décembre. Du coup, je dois me faire plaisir dans les belles villes de France. Mais alors, tes incrustations de plantes ne sont pas dans le verre, sur le verre, sont entre le verre. En fait, ici, c'est un verre transparent. Ici, tu as un verre noir. Et au centre, tu as des pétales. C'est pressé dans le verre. Voilà. Tu nous as, je sais. Allez à Lyon alors. Ben oui, Manon, à Lyon, s'il te plaît, organisez une transfert, week-end ou Paris vers Lyon. Moi et quelques autres artisans, on va s'amuser. Et vous me ferez découvrir les meilleurs restaurants de Lyon, s'il vous plaît. Tous les Lyonnais qui sont en ligne en ce moment, parce que moi, j'adore manger, en fait. Ma deuxième passion, c'est me tuer de nourriture. Bon, dites-moi, si vous avez plus de questions, je vous dis au revoir. Mais je sais pas, j'attends quelques instants pour voir si vous avez envie de savoir encore quelque chose de ma part. Parce qu'en vrai, j'aime beaucoup parler avec vous. Vous êtes trop jolie. Mais voilà, je ne peux pas vous tuer de. J'adore les bouquets de rêves. Mais merci! Mais je l'ai fait en volant les fleurs à ma voisine. Il ne faut pas lui dire combien de personnes il faut pour un atelier. Alors, moi, je donne différentes typologies d'ateliers. Pour créer le bijou, en général, je donne des ateliers à 3 personnes à la fois. Je peux arriver jusqu'à 4 pour rendre rentable
une transfert, j'aimerais bien avoir genre 2 sessions de 3 heures. Ça serait cool. Comme ça oui. Je me dis au moins 9 personnes pour rendre rentable ma migration lyonnaise, non? Sucre en folie. Sucre en folie, mais toi, tu es une passionnée ou tu es une artisan de week-end? Je suis très curieuse. Du petit gars. Merci à toi. C'est trop gentil. Bon, écoute, je pense que je vous dis au revoir. Euh, je pense que je vous dis au revoir en vous rappelant que le site Weekendoo continue à marcher. Euh, alors, on peut faire la forme qu'on veut en bijou. En général, moi, j'ai quelques formes que je propose aux artisans aux participants. Mais après, oui, 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 on peut faire la forme qui on veut. Salut Léa. Et Sucre en folie, tu as déjà fait des ateliers, j'espère, hein. En tout cas, Sucre en folie, je te dis, contacte Weekendo et tu verras qu'on va organiser un transfert to Lyon. Euh, bon, j'essaie de vous dire au revoir, vu que ça fait déjà 34 minutes que je suis avec vous. Merci à vous d'être là pour m'écouter. Et, merci à Weekendo pour nous aider à exister. Je pense que je parle en nom de tous les artisans qui travaillent avec vous. Venez voir ma page, mon profil Instagram, LAMERTI. Et je vous aime fort. Merci. Merci beaucoup.